Vous allez être un petit peu plus concis aussi dans vos réponses. Ah, tu crois? C'est vrai. Chaque fois, on trouve des informations supplémentaires. Comme le roi, qui était concis. On appelait Sire. Oh mon Dieu! C'est bien fait pour toi, fallait aller à l'école. Le petit Jésus te le dira, monter, paiera pas ton alcool. Vous l'aurez compris, aujourd'hui ça vole haut. Je vous fais découvrir un duo d'humoristes liégeois, Moumou et Tocard. Si vous avez envie de vous marrer un bon coup, eh bien accrochez-vous parce que rien ne vous sera épargné. Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis Moumou de Moumou et Tocard. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis Tocard. Ah, Bonjour les garçons! Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs et nous dire qui se cache derrière Moumou et Tocard? Ah, qui se cache derrière Tocard? Eh ben alors, derrière Tocard, c'est Julien Labioul, originaire de Liège, comédien, chanteur surtout. J'ai commencé dans la région de Liège à l'Académie de Bénezet. Et puis j'ai fait le conservatoire de Bruxelles. Et puis qui est revenu sur Liège pour commencer à écrire des petites chansons avec l'ami Moumou. Et puis donc maintenant je travaille principalement dans le théâtre et dans le stand-up musical ici sur Liège. Et moi de mon côté, je suis donc Pierre Fontaine. Je suis donc guitariste et chanteur dans Moumou et Tocard. Et dans la vie, je suis prof de français. Et du coup, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Justement, c'était à l'académie où on s'est inscrit au cours de théâtre. On avait 14-15 ans, c'est ça. Et donc ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît parce qu'on va avoir 30 ans cette année. On a tous les deux commencé par le cours de théâtre. Moi, je faisais déjà un peu de chant à l'époque, mais toi, tu faisais que du théâtre. Je faisais que du théâtre et de la Et guitare. de la guitare. De la guitare, oui. Ouais, et donc du coup, à la base, on écrivait des petites chansons pour nous, pour les amis et tout ça. Ouais, on avait un groupe d'amis qui était très très proche. Et donc du coup, avec ces amis, on disait, voilà, pour les anniversaires, on écrivait une chanson ou un petit sketch, un truc comme ça. Et puis, ça a pris de plus en plus de place où finalement, on se voyait 3 mois à l'avance pour écrire un spectacle qui allait durer une demi-heure. Et puis, en fait, ça faisait bien marrer nos potes. Ça faisait rire, Ouais. et ça nous faisait rire nous aussi. Voilà, et on s'amusait vraiment à les écrire. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on n'écrirait pas pour les exporter et plus simplement dans le cadre de nos amis. Nous, on aimait bien bosser ensemble. On se trouvait assez vite sur l'écriture. Il y en avait un qui avait une idée, l'autre qui relançait, et puis la troisième était la bonne. Et ça allait, c'était très rapide. Et on peut dire que c'est resté comme ça. Ça reste quand même toujours très rapide à l'écriture. à fond. Ouais, et depuis, voilà, l'un dans l'autre, on a continué à écrire, on a fait des festivals d'humour, on a gagné un prix ou l'autre. Remicourt, on a gagné le prix de l'aide à la création. Oui, ce qui nous a permis d'écrire notre spectacle. Tout à fait. Qui s'appelle Viens voir Moumou et Tocard, c'est peut-être la dernière fois. À la base, nous, on était plutôt sur la musique parce que tout ce qui nous avait intéressé à la base, c'était d'écrire des chansons ensemble. Et donc, on s'est lancé sur 2-3 scènes musicales. On n'avait pas une grande audience là. Et puis du coup, on a un peu changé notre fusil d'épaule. On a testé les scènes d'humour, ça s'est bien passé, puisque la première scène d'humour, c'était Remicourt. C'était le festival d'humour de Remicourt, ouais, Qu'on a gagné. Qu'on a gagné. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir rire de tout, de justement pouvoir mettre sur scène des sujets qui sont peut-être un petit peu sensibles, pouvoir en rigoler? Oui, bien sûr. Disons qu'on est, on est nous-mêmes assez adeptes de l'humour noir en tant que public, on va dire. Et le principe de ce qu'on écrit, c'est des trucs qui nous font rire. Ouais, on écrit avant tout pour se faire rire, avant de faire rire les autres. Et puis on se pose la question dans un second temps, est-ce que ça va faire rire les autres? Et puis là, alors peut-être qu'on va faire des ajustements. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne peut plus faire ce genre de blagues maintenant? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est un truc qu'on entend très très souvent dire Coluche, c'est des proches, aujourd'hui, il pourrait plus rien dire. Je pense que c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui vont faire des vannes qui sont offensantes, mais vraiment dans le but d'offenser. Et là où ils ne se rendent pas compte qu'il y avait quand même une intelligence d'écriture chez des projets Coluche qu'on ne retrouve pas énormément. Aujourd'hui, des projets Coluche se seraient adaptés, feraient des textes qui sont toujours aussi percutants avec l'intelligence d'aujourd'hui. Donc on ne peut plus rien dire, c'est vraiment un truc... Les gens se réfugient beaucoup derrière ça dès qu'ils ont dit une connerie. Là, on ne peut plus rien dire, je trouve. Et
À partir du moment où on fait les choses correctement, voilà, nous, par exemple, bêtement, on a la chance d'être en musique. Et en fait, la musique permet de dire beaucoup plus de choses. Une fois que tu as une bonne humeur, de la musique qui est un peu enjaillante, tu peux dire les plus grandes horreurs que tu veux. En fait, ça passe très facilement. Et puis, en fait, on se rend compte que en fait, ça marche surtout parce qu'on on se réfugie pas, on n'est pas caché derrière, mais on est quand même derrière des personnages. Et le fait d'avoir des personnages qui sont, on peut le dire, soit des imbéciles, soit vraiment des enfoirés, et que ce soit ces personnages qui portent ce discours-là, bah, ça permet de passer beaucoup plus de choses. Au final. Maintenant, il n'y a jamais eu le côté... on ne s'est jamais posé la question de savoir si on avait le droit ou pas. C'était plutôt, comme a dit Julien, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer? Mais le droit, par rapport à l'humour noir, je pense qu'on a tous le droit de dire un peu ce qu'on veut, tant que ça reste bien amené, bien adapté, qu'il y a un angle d'attaque assez bien trouvé. À aucun moment, le public se retrouve en disant il pense ce genre de choses. Il y a vraiment une distance vraiment entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et s'il n'y avait pas cette distance, s'il n'y avait pas cette distance, le spectacle serait problématique, vraiment. Mais comme il y a cette distance, en fait, à mon sens, ça passe très très bien. Et en fait, c'est ce manque de distance qui manque chez parfois certains artistes qui sont problématiques. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes qui parfois sortent de la salle Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est plutôt un trophée. Quand il y a une personne qui sort de la salle, c'est qu'on l'a tapé juste. Voilà. Parce que c'est bien aussi parfois de taper là où ça fait mal, d'aller titiller. Est-ce que les personnes qui sortent, est-ce que vous avez l'impression que c'est des personnes qui se sentent concernées par ce que vous venez de dire? Rarement. En général, les gens sont offensés par empathie, par extension, Ouais. vis-à-vis d'autres personnes. Mais les gens qui sont concernés par ce qu'on dit, en général, le prennent bien. Mais on a déjà eu, justement, on parlait de la chanson Le Djihad tantôt, on a déjà joué devant une personne qui avait perdu un gamin dans les attentats du Bataclan. Bataclan, ouais. Et on l'a su juste avant de monter sur scène. Et on s'est dit, ok, on fait quoi? Parce que c'est... voilà, est-ce qu'on peut justement faire ça? À quel point est-ce que nous, on va mal le sentir de jouer? Et au final, on l'a fait et ça s'est très bien passé. Ouais, ça s'est très très bien Les passé. personnes ont très bien pris. En fait, les gens qui sont concernés savent en rire le nombre de fois où justement, par rapport au djihad, où on a eu des personnes de confession musulmane qui disaient « Oh, c'est super bien parce que cette chanson-là montre totalement l'absurdité de la chose. » Et On ne peut pas être pris au sérieux, en Voilà. fait. Vu nos costumes, vu nos tronches sur scène, vu les Ouais. personnages qu'on a, c'est impossible que ça soit pris au premier degré, que ça soit pris sérieusement. Donc, oui, les gens qui ont un minimum de recul, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de n'importe quelle confession, ils savent que c'est pas agressif, Ouais. bien sûr. Quelle est votre actualité du coup? Où est-ce qu'on peut vous voir bientôt? Alors, on jouera bientôt le 13 novembre, le saviez-vous, à Tihange, à la petite centrale. c'est juste en face de la grande centrale de Tihange. Tout à fait. Le mois suivant, en décembre, on a le 16 et 17 notre spectacle qui est programmé à la Comédie en Île, ici à Liège. Et puis, si jamais il y a des programmateurs qui regardent ton émission, peut-être qu'ils vont se dire ah tiens, ceux-là, je les aime bien. On n'est pas cher et on est drôle. Julien, quel est ton élément du tableau de Mendeleïev préféré? Va niquer tes grands morts. Mais je ne sais pas. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour l'azote, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais l'azote me plaît vraiment beaucoup. Quel est ton personnage des Simpsons préféré? Ah, je suis pas un grand fan des Simpsons, pour être honnête, à part les épisodes d'Halloween. Le cochon. Julien, quel est ton pneu de voiture préféré entre l'avant gauche, l'avant droit, l'arrière gauche, l'arrière droit et la roue de secours? Alors, je ne saurais pas vraiment dire lequel j'aime le plus, mais je sais vraiment celui que j'aime le moins. C'est l'arrière droit parce que c'est toujours celui que je vais taper contre le trottoir quand je fais un créneau. Si tu étais une commune du Hainaut, tu serais? Oh, si j'étais une commune du Hainaut, je serais Paris d'Aïsard. Non, si j'étais une commune du Hainaut, eh bien je serais Liège. Et enfin, voici le moment que vous attendiez tous. Moumou et Tokar vous présentent une chanson de leur spectacle. Je vous laisse découvrir et apprécier. Notre Père qui êtes aux cieux, entendez donc ma prière. Depuis que ma mère m'a dit adieu,
Je fais la manche dans la poussière. Je me fais agresser la nuit par des gens plus pauvres que moi. Et je dors sur votre parvis. Oh Seigneur, sortez-moi de là. C'est bien fait pour toi. Fallait aller à l'école. Le petit Jésus te le dira monter. Paiera pas ton alcool. Moi je suis mascotte à Disney. Je suis Dingo, l'ami des enfants. Si je travaille bien, je serai Mickey. Oh, j'ai la migraine depuis 3 ans. Je suis payé 4 fois rien. On s'y fait, mais c'est pas facile. Voir rire et jouer ces bambins me rappelle que je suis stérile. C'est bien fait, la vie est cruelle. Si elle t'a rendu stérile, c'est que Jésus est formel. Fallait pas être pédophile. Encore que. Qu'il n'a jamais fait. Hein? Et puis, d'ailleurs, je vais vous dire, vous qui nous regardez, les gosses aujourd'hui, quand on voit comme ils s'habillent, et ils le cherchent, hein. Ils en veulent, hein, le petit cochon. Je vais vous dire, pas plus tard que la semaine passée, il y en a un qui m'a refilé la varicelle. Oui, mais bon, ça intéresse pas les gens, ton histoire. Hein. En plus, c'est filmé, on va avoir des problèmes encore. Ah. On continue Oui, hein. J'ai pas un truc pas trop cliché pour la suite? Oh, pas trop cliché, j'ai ça, oui, super. Moi j'arrive de Libye, mes bagages sont dans la mer. Mon épousille repose aussi avec mon fils et ma grand-mère. C'est mes voisins qui ont raison, j'ai jamais voulu m'intégrer. Je préfère prier dans mon salon qu'aider chercher à travailler. C'est bien fait, tu l'as dans ton cul. Il fallait manger du porc. Bon, Jésus, il en mangeait pas non plus, mais lui, il était juif, alors du coup, ça va. C'est dégueulasse. T'as un accent à la Michel et la gueule de Hanouna. T'es juste sorti de ton bled pour commettre des attentats. Jésus, c'est la malaria et l'invasion du Tibet, mais aussi David Guetta et les spectacles de Chloé. Alors faites pas les connards ou vous aurez une vie de merde. Regardez notre sauveur, il a fini charpentier. C'est pas terrible non plus. Non. Mais il avait plein d'amis. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Moi je suis parolier pour Moumou et Tocard. C'est bien fait. Il est crucifié. Vous aussi, vous avez envie de découvrir le reste du spectacle? Eh bien, ne manquez aucune de leurs dates en suivant leur actu sur leur page Facebook Moumou Tocard, leur page Instagram moumou.et.tocard ou leur page YouTube Moumou et Tocard. Vous pouvez aussi retrouver toute leur actualité sur leur site internet moumouetocard.be. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de nous soutenir, Julien, Pierre et moi, ça me ferait super plaisir que tu partages cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer sur la petite flèche qui se trouve en dessous de la vidéo et le partager sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau social que tu utilises. Évidemment, si tu as envie de continuer à découvrir le travail d'artistes et créateurs belges, abonne-toi à cette chaîne. Chaque mois, tu découvriras une nouvelle personnalité dans le Lupanar Talk Show, mais je te propose aussi d'autres contenus, comme un podcast sur l'acting, un podcast de fiction ou un audioconte pour tes enfants. Alors n'attends plus et abonne-toi maintenant.
Merci d'avoir regardé cet épisode et n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en as pensé. À bientôt!